Salut à tous. Alors aujourd'hui, coup de gueule. On est au mois de septembre, la chasse a commencé. Il y a quand même des mecs qui sont assez intelligents pour aller donner un conseil alors qu'ils y connaissent rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il y a des mecs qui ont été dire à un jeune, tu prends un fusil, tu mets des coups de fusil dans le nid de frelon. On fait pas ça. On fait pas ça. Un coup de fusil dans un nid de frelon, le nid de frelon tombe au sol, ça fait 2 nids. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les frelons asiatiques, ils vont fermer la partie du nid qui est en bas, ça va devenir un nid. Ils vont remonter en haut, ils vont refermer la partie du nid en haut, ça fait 2 nids. Et tout ce qui va s'approcher entre les 2 nids, ça va morfler grave. Donc déjà, on fait pas. Là, le client chez qui j'ai été, il a balancé 6 ou 7 cartouches. Il a eu la chance de pouvoir en mettre 6 ou 7 d'ailleurs. Il a défoncé le nid, du frelon partout, il s'est fait piquer, il a fini à l'hosto, et il osait même plus sortir de chez lui. Parce que du coup, les frelons en colère, ça volait de partout depuis hier soir. Ça volait de partout. Donc, avec un peu de chance, il y aura des nids chez les voisins en plus. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on casse un nid de frelon à l'époque où on est? Les futures reines, elles se beurrent et elles attaquent leur nid. Donc, on joue pas. On crée un essaimage. Donc, on multiplie les nids en cassant les coques de... Non, non, non. Les mecs, vos fusils, c'est fait pour votre chasse, à vous. Pour votre truc. D'accord? C'est un peu le même truc que si vous tirez sur le chien du voisin en pensant que c'est un sanglier. C'est la même chose. Quand on passe un permis de chasse, il y a des gibiers qu'on doit tirer, il y a des gibiers qu'on ne doit pas tirer. Des animaux qu'on doit tirer, des animaux qu'on ne doit pas tirer. C'est exactement la même chose. Le frelon, il n'est pas répertorié dans le permis de chasse. On est bien d'accord. Et en plus, avec du plomb, on ne tuera pas un frelon. Non, avec du plomb, on ne tuera pas un frelon. Si vous touchez un frelon avec du plomb, vous avez de la chance. Et avec une balle, c'est encore pire. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte de votre connerie. Si nous, on achète une combinaison, ça nous coûte les yeux de la tête. Le matos qu'on a dans le véhicule, ça nous coûte les yeux de la tête. Si on l'achète, c'est pas pour rien. C'est pour se protéger, c'est pas pour pas faire les imbéciles. Sinon, on gagnerait notre beurre. Je peux vous dire un truc, je serais pas en double emploi. Hein. J'aurais acheté un fusil, une boîte de cartouches, et puis je descendrais tous les nids du secteur. Hein. Y a pas de problème. Hein. Arrêtez vos conneries. Le fusil, vous le laissez dans la housse quand vous n'êtes pas à la chasse. C'est pas fait pour les frelons. Putain, le jeune, là, il a failli finir à l'hosto, quoi. Et il y a été, ils l'ont gardé en surveillance 2-3 heures et ils l'ont relâché. Mais ça aurait pu être pire. Il était allergique, il y est resté sur le carreau. Arrêtez vos conneries, c'est tout. On est là pour, nous. On est là pour. On prend le risque d'y aller, mais on prend un risque sécurisé, avec une combinaison, avec du matériel. On n'y va pas en short et en t-shirt. Enfin bon. Donc voilà. Donc je vous laisse réfléchir à ça, les amis chasseurs. Mais les nids de frelons, vous évitez de les tirer. Si vous faites ça au mois de février, quand ils ont gelé, qu'il n'y a plus personne dedans. Si ça vous amuse de les faire terre. Mais pas en plein mois de septembre, octobre, novembre. Et même pas décembre, parce que suivant les températures, il y a encore du frelon dedans. Janvier, février, il n'y a plus rien. Là, vous pouvez jouer, mais pas avant. Allez, salut!